Des progrès, mais toujours pas d'accord. Si le sommet de Paris a été constructif, selon le bureau du Premier ministre israélien, il reste encore des divergences entre les deux parties. Ce week-end, les chefs du Mossad et du Shin Bet israélien, David Barnea et Ronen Bar, le directeur de la CIA, William Burns, le Premier ministre qatari, Mohamed Ben Abdulrahman Al Thani, et une haute personnalité égyptienne se sont réunis pour faire avancer les négociations en vue de faire libérer les otages. Selon le New York Times, une esquisse de plan prévoirait 2 phases. La première, une pause de 30 jours dans les combats en échange de la libération des femmes, des enfants, des personnes âgées, des malades et des otages blessés. Pendant cette période, les parties négocieraient la seconde phase qui, elle aussi, comprendrait une trêve de 30 jours contre la libération des hommes et des soldats capturés le 7 octobre. Selon ce plan, des terroristes palestiniens seraient également libérés de prison, même ceux qualifiés de terroristes lourds, c'est-à-dire ceux qui ont du sang sur les mains. Si le sommet a permis de belles avancées, aucun accord n'a été conclu pour le moment, le Hamas refusant toujours de renoncer à un arrêt total et définitif des combats. Mais selon des sources proches du dossier, il s'agirait d'un bon début. D'autres réunions du genre sont prévues dans un avenir proche, mais aucune date ni lieu n'ont été dévoilées pour le moment.